Bonjour à tous. Dans certains domaines, les femmes sont sous-représentées, comme dans l'informatique par exemple. Aujourd'hui, nous avons présenté le témoignage de Garance Courdel, une jeune informaticienne. Elle a obtenu son doctorat de sciences informatiques à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Actuellement, elle travaille chez Mistral AI, une entreprise française fondée en 2023, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Voyons tout cela. Bonjour, je m'appelle Garance Courdel et j'ai fait un doctorat en informatique appliqué à la bioinformatique et je suis maintenant programmeuse et développeuse. Si je devais vous parler de mon parcours, je commencerais par le collège. J'étais plutôt pas top en résultats, en particulier en français c'était très difficile. Les maths j'aimais bien ça, mais j'étais pas top non, enfin pas toujours top. Et en troisième par exemple j'étais un soutien. Mais pour moi, tout a changé au moment où je suis passée aux maths de lycée. C'est vraiment là que j'ai découvert ce que c'était qu'une preuve et voilà un peu le jeu de ce que c'est que de se donner une logique et prouver des choses au sein de cette logique. Et ça, pour moi, c'est très vite devenu des puzzles, un genre de jeu. Et ça m'a beaucoup plu et j'y arrivais bien, donc j'ai continué comme ça et surtout ça me plaisait. Donc j'ai fait le choix de faire une prépa maths, et en fait c'est là que j'ai découvert l'informatique. C'est en première année où on devait choisir entre l'option sciences de l'ingénieur et informatique. Et pour moi l'informatique ça m'a vite paru très naturel. On a un peu cette même chose d'essayer d'avoir une logique interne, mais c'est un peu plus par étapes. La comparaison souvent qu'on fait c'est à une recette de cuisine, parce qu'une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions. Il faut prendre un bol, mettre des œufs, mettre de la farine, on vous précise les quantités, mais en fonction de certaines situations, ou en tout cas, par exemple dans une tarte, en fonction des légumes que vous mettez au départ, ça va pas forcément vous donner le même résultat en sortie. Alors, on a un peu cette notion en informatique en fonction de l'entrée qu'on nous donne, on va pas forcément avoir le même résultat à la fin. Et il y a quelque chose de très intéressant à essayer de faire des systèmes qui font des manipulations comme ça et qui permettent de construire quelque chose à partir d'assez peu de logique, de quelque chose d'assez abstrait. Enfin, en prépa maths, j'étais rentrée dans l'idée de faire des mathématiques. Et en fait, pendant les concours, l'informatique, ça me plaisait bien. Et j'étais intéressée par une école qui s'appelle l'ENS et qui est spécialisée pour la recherche. Du coup, j'ai décidé de passer les concours pour cette école en spécialité informatique. Et donc, je suis rentrée à l'ENS Cachan en informatique. On était 2 femmes sur 30, donc c'est pas très paritaire. Mais surtout, moi, mon goût pour l'informatique, il s'est développé avec le temps, en fait. Pendant un temps, mon intérêt principal, c'était toujours les maths, mais ça s'est surtout prolongé et développé parce que j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec l'informatique. Quelque chose de vraiment intéressant mais qui est un peu flou au début, c'est que nos ordinateurs, tout ce qu'il y a dedans en fait, quand on apprend à cette chose, on peut vraiment modifier et choisir de faire ce qu'on veut avec un ordinateur. Et donc on passe d'un rôle d'utilisateur, qui est déjà très bien, mais on devient acteur et actrice de son expérience sur son ordinateur, sur internet, et ça c'est quelque chose qui relève presque du super pouvoir des fois. Il y a quelque chose de très satisfaisant à décider qu'on veut faire quelque chose, écrire son programme et le voir marcher, même si c'est un truc aussi simple que je sais pas, faire quelque chose qui affiche certaines phrases en fonction des situations. Moi, je sais qu'un des premiers programmes que j'avais fait, c'était au lycée, c'était sur ma calculatrice, et j'avais tout le temps faim au lycée, et du coup, j'avais fait quelque chose qui répétait en boucle que j'avais faim. Voilà. En fait, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi être très créatif, et il y a des aspects qui sont proches des mathématiques. Moi, typiquement, c'est ma thèse que j'ai fait qui était sur le sujet de l'algorithmique. Et en algorithmique,
un des grands enjeux, c'est que on écrit un algorithme qui est donc une suite d'instructions, comme je disais, assez similaire à une recette de cuisine. Sauf que dans cette suite d'instructions, on va compter le nombre d'instructions qu'on fait et on va démontrer que si on nous donne une petite quantité de choses à faire, par exemple si on nous donne un petit nombre d'ingrédients, etc., on va faire rapidement un petit gâteau. Mais on donne des garanties que si on nous donne plus d'ingrédients, on va quand même pouvoir faire beaucoup de gâteaux en un certain temps, par exemple. En tout cas, on donne des garanties de performance, et ça c'est très important, parce que quand on va sur internet, quand on utilise un logiciel sur son ordinateur, on fait pas les mêmes choses en fonction de combien de temps ça prend. Si jamais quelque chose est très très lent à faire, on va le faire moins souvent, ou en tout cas on va réfléchir à essayer de faire d'autres petites choses avant, on ajuste. Et plus on a des outils efficaces, plus on peut décider de traiter plus largement et plus facilement l'information. En particulier, moi, ma thèse, c'était sur les algorithmes de chaîne de caractères. Et ça peut aller d'une question de type j'ai un grand texte, je veux chercher un mot dans ce grand texte, comment est-ce que je fais? Donc ça, vous avez tous POM-F, vous savez tous que c'est une solution qui est déjà trouvée. Mais la question peut devenir plus compliquée quand on veut chercher, mais avec approximation. C'est-à-dire que par exemple, peut y avoir des erreurs dans ce que je tape, je peux faire des fautes de frappe, ou alors je peux avoir tout un tas d'autres types d'erreurs. Et un cas où c'est particulièrement utile, c'est la bioinformatique, parce que l'ADN, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est vu comme un grand texte de lettres A, T, C, G, c'est les nucléotides, qui encodent notre information génétique. Mais il y a plusieurs difficultés quand on parle du traitement de l'ADN pour essayer de comprendre ce qu'elle fait. Donc, comprendre ce qu'elle fait, c'est vraiment le travail des biologistes. Mais ces biologistes, ils ont besoin d'outils pour pouvoir, par exemple, comparer des séquences. Parce que faut se rendre compte que c'est très très grand ça peut être très très grand le génome humain. Un génome humain, c'est environ 1 gigaoctet de données, donc on est quand même sur déjà la taille d'un film, donc c'est un peu lourd, et donc c'est pas quelque chose que les biologistes peuvent traiter à la main et regarder les différences et chercher les différences. Donc en fait, c'est très important qu'ils aient des outils. Et une des autres complexités de l'ADN, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs, même si on prend 2 gènes et les mêmes allèles du même gène, c'est-à-dire, on s'attend à ce que ce soit la même chose. En fonction des soucis qu'il y a eu au moment du séquençage, le séquençage c'est la lecture de l'ADN, et c'est pas une technologie qui est parfaite, parce que peu de technologies sont parfaites, mais du coup il peut y avoir des petites différences et des petites erreurs. Et donc pouvoir rechercher une séquence, ça se fait presque toujours de façon à rechercher une séquence de façon approchée. Les erreurs qu'on peut avoir, après dans les mutations même, c'est aussi des choses qui peuvent avoir un bout de l'ADN qui se retrouve déplacé à un autre endroit, un bout qui se retrouve inversé. Il y a tout un tas de modifications qui peuvent arriver, donc il y a un besoin de pouvoir traiter pas mal de chaînes de caractères différemment. Et un autre souci qu'on a avec les données génétiques, c'est qu'on en séquence beaucoup. Donc c'est raisonnablement facile de faire un peu tous les traitements qu'on veut sur un génome humain. Mais dès qu'on veut savoir, je pense que j'ai identifié ce gène, je voudrais savoir dans tout ce groupe d'êtres humains où est-ce qu'il apparaît, on est face à des quantités de données qui sont beaucoup plus grandes, et ça devient encore plus difficile de chercher. Donc il y a un enjeu d'arriver à chercher dans des données qui sont compressées, pour qu'elles prennent moins de place, pour qu'on puisse les mettre sur nos ordinateurs, et juste pouvoir permettre une recherche dans une grande quantité de données, c'est déjà complexe. Et donc mes collègues travaillaient beaucoup sur ces sujets. Moi, je travaillais beaucoup sur les garanties théoriques et sur des techniques soit d'indexation, c'est-à-dire de permettre la recherche en calculant quelque chose, un index, c'est-à-dire comme dans un livre de cuisine, vous avez un index par ingrédient, là c'est la même chose, mais pour des chaînes de caractères
et de l'ADN, ou pour permettre une meilleure compression. C'était hyper intéressant. Déjà, pour vous parler un peu de la recherche, c'est très collaboratif. Et c'est assez intéressant parce qu'on collabore avec des chercheurs à travers le monde, donc on a aussi l'occasion de voir leurs expériences, et on collabore au fait en contribuant ses résultats et contribuant ses idées, et parfois c'est des petites idées, parfois c'est des grandes idées. C'est rarement, c'est même je dirais quasi jamais, une personne toute seule qui a toutes les idées. Il y a un processus très graduel où juste on arrive avec son idée et on contribue sur un problème précis, et puis ça va inspirer un autre problème, et puis il y a quelqu'un qui va parler d'une autre technique qui avait été utilisée avant. Et c'est assez gratifiant de voir la recherche progresser comme ça. Au quotidien, c'était beaucoup de réflexion devant un tableau, devant mon ordinateur, et après d'écriture aussi pour écrire les papiers, parce que du coup, ma thèse à la fin, ça ressemble à ça. Et dedans, il y a juste plein de maths, plein de définitions, d'idées et d'algorithmes. Et c'est très intéressant, mais à la fin de la thèse, personnellement, j'ai eu envie de faire un peu plus de pratique. Faut dire que ma thèse à moi était très théorique, donc j'ai eu envie d'aller découvrir ce que c'était que le milieu de l'entreprise. Et j'ai rejoint une entreprise en tant que développeuse. C'est différent au quotidien, et c'est chouette aussi. C'est collaboratif aussi, mais de façon plus quotidienne. En recherche, on collabore, on fait des échanges, on a des réunions avec des chercheurs à l'international et on va leur rendre visite dans leur labo, on voit les chercheurs en conférence. Mais au quotidien, on passe un peu de temps seul et à réfléchir avec ses idées. Dans une entreprise, on se voit plus quotidiennement de façon informelle, et il y a un travail de groupe qui est encore plus présent. Et moi, c'est plutôt quelque chose qui m'a plu. Oui, en fait, parfois, on se fait une idée des développeurs comme ils sont dans leur coin, et en fait, ils sont pas très... ils codent de leur côté et c'est tout. C'est pas tellement vrai. Il y a beaucoup de travail de groupe, et les qualités humaines de collaboration sont très très appréciées. Moi, ce qui me plaît dans le métier de développeuse, c'est que on travaille vraiment à construire des tas de choses concrètes. Donc je programme. Parfois, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'interface, c'est-à-dire un site web, une application qui se voit directement. Mais moi, je travaille plus souvent ce qu'on appelle dans l'arrière du développement web, c'est-à-dire tout ce qui a la logique quand on fait une opération sur un site internet, quand on clique sur un bouton. Par exemple, si je m'abonne à quelque chose ou que j'achète un produit, appuyer sur un bouton, ça déclenche tout un tas d'opérations pour vous inscrire, pour être sûr que votre produit vous arrive, pour vérifier que le produit est en stock. Il y a en fait toute une logique interne. Et parfois, c'est aussi des logiques de vous avez cherché telle chose, donc il faut qu'on le recherche dans notre base de données, etc. Donc il y a beaucoup d'opérations à faire. L'aspect intéressant, c'est que non seulement on crée quelque chose, mais en plus on a la possibilité de le partager. Donc voilà, pour moi c'était important de partager mon expérience en tant que docteur et en tant que développeuse. Aussi parce que c'est parfois un métier mal connu. Enfin, l'informatique c'est à la fois partout, chacun l'utilise, et en même temps ça paraît flou souvent ce qu'on fait. En plus c'est un métier qui a une image plutôt très masculine, alors que c'est vrai. À l'heure actuelle, je vous l'ai dit, 10% c'est assez classique comme portion des femmes, mais ça l'a pas toujours été. Dans les années 70, on avait plutôt plus proche de 50% dans les filières informatiques. Et en fait, il faut savoir que dans les pionnières de l'informatique, enfin les pionniers et les pionnières de l'informatique, il y a beaucoup de femmes. Le premier programme, donc c'est quand même super important, a été écrit par Ada Lovelace, alors que les ordinateurs n'existaient pas encore, c'était pour la machine de Babbage, mais c'est elle qui a commencé à décrire la logique des programmes, et c'est une étape très, très importante. Une autre pionnière de l'informatique, c'est Grace Hopper, qui a fait le premier compilateur. C'est une amirale de la Navy américaine,
Et un compilateur, c'est ce qui permet de passer de ce qu'on appelle le binaire. Donc vous en avez peut-être entendu parler du fait que les ordinateurs derrière c'est des 0 et des 1, mais en vrai moi quand je programme c'est pas des 0 et des 1. Derrière il y a des niveaux d'abstraction et le compilateur c'est le premier niveau c'est l'un des premiers niveaux d'abstraction. C'est mon langage, mon programme est écrit et on va le transformer en assembleur et donc il y a aussi des compilateurs qui font de assembleur à binaire. Et c'est vraiment une pièce qui est cruciale pour pouvoir faire des choses de plus en plus complexes avec l'ordinateur, parce que si on était resté au binaire ou à l'assembleur, on serait pas au développement informatique qu'on connaît. C'est vraiment des figures cruciales de l'informatique. Une autre femme très connue en informatique dont il est chouette de parler, c'est Margaret Hamilton. C'est une ingénieure qui était MIT et qui a contribué au programme Apollo de la NASA. C'est une femme brillante et qui a notamment été responsable du système d'exploitation pour la mission Apollo, pour aller sur la Lune. Et elle a fait quelque chose qui a été très très important rétrospectivement, c'est qu'elle a implémenté le fait de se dire que si on a plein de programmes différents qui doivent faire des choses, bah il y a un système central qui organise quelles informations sont données à l'utilisateur et quelles priorités on met entre les différents programmes. Et ça a été très important parce que dans la mission Apollo, il y a eu un programme qui s'est mis petit programme, pas très important, qui s'est mis à dysfonctionner et à envoyer des erreurs tout le temps. Et en fait, sans ce système central d'ordonnancement et de priorité, ce programme-là aurait fait s'effondrer tout le système. Et donc, elle a été absolument centrale dans la réussite du système informatique de la mission Apollo. Et voilà, l'informatique, c'est chouette, c'est très très chouette, et c'est pas un truc de mec. Il y avait des femmes à la base, il y a toujours des femmes, et c'est juste fun, et quand quelque chose est fun, ça doit être partagé par tout le monde. Donc voilà. Un autre message que j'aimerais essayer de faire passer, c'est le fait que si les sciences, ouais, même les lettres, je dis même les lettres parce que moi j'aime pas ça, mais ça vous intéresse, il y a eu beaucoup d'associations qu'on connaît pas forcément, qui parfois permettent des initiations ou des présentations faites par des chercheuses ou des chercheurs, et je pense que être au courant de ces choses-là et parfois essayer de les découvrir dès le collège et le lycée, ça peut être vraiment très très intéressant. Moi, pour l'informatique, j'ai l'association là dont j'ai fait partie, qui s'appelle Girls Can Code, que je recommande très souvent, parce que c'est une association d'initiation à l'informatique pour les collégiennes et lycéennes. Et voilà, l'informatique, c'est quelque chose qui est déjà très important et qui est amené à devenir de plus en plus important. Donc en fait, s'initier et tester, ça vaut vraiment le coup, même si vous n'êtes pas... Déjà, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, vous pouvez pas savoir avant d'avoir vraiment essayé, donc c'est normal. Donc les stages n'ont aucun prérequis, et juste, si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser plus tard, c'est pas grave, le but c'est juste d'essayer. Et voilà, je sais qu'il y a ça pour l'informatique parce que j'en fais beaucoup partie, mais j'en ai fait beaucoup partie, et mais il y a aussi Femmes et Mathématiques qui est une association hyper intéressante pour les mathématiques. Le reste je connais moins parce que j'en fais pas partie, mais ça vaut le coup de se renseigner sur internet. Donc si les sciences ça vous intéresse, que vous soyez un garçon ou une fille, foncez. Moi, ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours jusque-là, c'est que même quand j'y croyais pas, parce que quand je suis rentrée en prépa, j'y croyais pas du tout, j'y suis allée quand même. Je me suis dit, bah, je vais tout tenter, comme ça, pas de regrets. Et en fait, bah, ouais, j'aurais pas su que j'en arriverais là, et je suis très très heureuse d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Voilà, merci de m'avoir écoutée.